22 décembre 2020, première destination, le Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous qui sensibilise sur le regain des cas de Covid-19 dans le pays. Le Chorus appelle au respect des mesures barrières, responsabilité collective, engagement individuel. D'un quotidien à un autre, mais cette fois-ci au Sénégal, Covid-19, évolution de la pandémie. Le virus s'accroche. 6 morts hier, 10 en 2 jours, une lycéenne testée positive à Vélingara. Et le soleil de luire avec la même actualité. Covid-19, selon le professeur Didier Raoult, le Sénégal doit être fier. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui doivent pousser à l'affolement. Dit le célèbre professeur qui poursuit en affirmant que s'il était conseiller du ministre de la Santé du Sénégal, il n'aurait pas mieux fait que le professeur Souleymane Mboup et le docteur Cher Sorna. Politique en manchette de l'As, vers des pouvoirs sans limite du président. Une analyse qui s'inspirerait de la suppression du poste de Premier ministre et de la possibilité de renouvellement de l'état d'urgence. En Côte d'Ivoire, le Patriote informe ses lecteurs de la reprise du dialogue politique hier. L'espoir est permis. Titre le journal qui suggère quelques extraits des propos d'Ahmed Bakayoko. Parlons-nous franchement, sans défiance, exhorte le Premier ministre ivoirien. Dialogue politique, pouvoir-opposition également en manchette du quotidien Le Jour Plus, PDCI, FPI Gore, tous étaient présents hier. Le sursaut de titrer sur la même actualité, mais en disant que chacun y va avec son agenda caché, ce qui risque de tout gâter, prévient le journal. Le Nouveau Réveil d'expliquer, lui, à sa une, ce qui aurait dégradé si rapidement la santé de Guy Kawi. Le quotidien d'Abidjan, lui, s'intéresse à la situation sociopolitique, en révélant les dernières nouvelles relatives au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Au Cameroun, Tribune d'Afrique titre « Tentative de coup d'État en RCA », le G5 se prononce et prend position. Les partenaires internationaux de la Centrafrique réunis dans le G5 appellent François Bozizé et les groupes armés engagés dans l'offensive en cours dans le pays à déposer les armes. En manchette de sa presse ce jour, on lit « Comment gérer les crises ?» et avec Cameroun Tribune, élection des exécutifs régionaux, le jour J. À travers les 10 chefs-lieux de région, les 900 conseillers régionaux représentant les délégués de département et le commandement traditionnel vont élire ce jour les présidents des conseils régionaux et des conseils exécutifs régionaux ainsi que les membres de leur bureau. Au Bénin, avec la nation rapport mondial sur le développement humain, le pays progresse de 5 places, annonce le journal, alors que le matinal lui dit que dans l'ombre de talons, Romuald Ouaddaï serait le symbole et l'incarnation du nouveau départ. Et le journal de titrer fièrement que l'argentier national ferait la fierté du Bénin. Pour le potentiel, bureau de 15 membres au 4e congrès de la NCB, rien pour les FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, et tout pour le tandem Union progressiste bloc républicain. Au Togo, infrastructure routière, école, eau, électricité, hôpitaux avec liberté. Agnès se sent délaissé par les autorités du pays, relaie le journal, alors que du côté du royaume chérifien avec le matin, couvre-feu nocturne de 21h à 6h à l'échelle nationale et fermeture totale des restaurants à Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger pour une durée de 3 semaines à partir du mercredi 23 décembre 2020. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!